La team, c'est le moment tant attendu, le moment clé, le moment décisif, le moment où on va savoir qui mérite, qui mérite d'aller plus loin dans la compétition. Certains d'entre vous sont déçus, malheureusement, car leurs équipes de cœur n'ont pas réussi à se hisser à cette étape de la compétition. Et ils ont réussi à retrouver réconfort. Réconfort dans une nation, dans une autre nation. Une nation qui les a hypés. Une nation dont le football leur a fait comprendre que l'exploit n'est pas uniquement réservé aux plus grandes équipes, mais que parfois le football, c'est également le cœur. Et là, franchement, j'ai hâte d'y être. On a des équipes qui sont excitantes, certaines inattendues, certaines ont été attendues, mais malheureusement n'ont pas su délivrer face à l'attente exactement de leur pays jusqu'à présent et espèrent avoir une deuxième chance, la chance qu'ils vont se battre pour saisir et montrer que eux aussi, ils sont des grands et qu'ils méritent exactement d'être en finale de l'Euro 2024. Bonsoir la team, bienvenue à la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. On est plus de 7300 en l'espace juste de un mois et demi. Un mois et demi que nous avons lancé la chaîne et la chaîne cartonne. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous, vous qui faites que la chaîne elle cartonne. C'est grâce à vous que nous créons exactement du contenu. C'est grâce à vous que je crée du contenu. En tout cas, merci beaucoup pour le support que vous apportez à la chaîne parce que ça me touche énormément. Et je vous remercie aussi par rapport au support que vous allez continuer à donner à la chaîne en likant le contenu, en suivant la chaîne si vous ne la suivez toujours pas, parce que je vois quelqu'un, il y a un grand nombre qui regarde la chaîne de manière récurrente, mais qui ne la suit toujours pas encore. En tout cas, merci de suivre la chaîne pour aider au développement, au référencement. Et sans plus autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Car comme vous le savez, l'un des matchs exactement va opposer exactement la Suisse à l'Angleterre. Et quel match? La Suisse s'est défait exactement des équipes italiennes, notamment grâce exactement à une performance absolument magnifique de la Suisse face à une équipe italienne qui a été décevante. Une Italie qui n'était même pas reconnaissable. Une équipe d'Italie qui a brisé beaucoup de cœurs parce que l'équipe d'Italie, c'est beaucoup plus que ce qu'on a pu voir. L'équipe d'Italie, c'est le maillot. L'équipe d'Italie, c'est l'histoire. Mais l'équipe d'Italie n'a pas été respectée parce que cette équipe n'a rien donné, ne s'est pas battue. Et la Suisse a su tirer avantage et gagner 2-0 sur le compte de 2-0 avec 16 tirs exactement cadrés enfin 16 tirs pardon et 4 tirs cadrés sur les 16 tirs alors que l'Italie a eu 11 tirs et un seul tir cadré. En termes de possession, cette équipe suisse a rivalisé en termes de possession avec 49% de possession face à 51% de possession côté italien. Donc du coup, les Suisses n'ont pas volé leur victoire, ils l'ont mérité, ils sont battus, ils sont arrivés à ce niveau de la compétition. Et maintenant qu'ils sont à ce niveau de la compétition, niveau qu'ils n'ont pas atteint depuis très longtemps. Donc du coup, ils veulent montrer que ils ont leur place ici. Et cette équipe suisse fera face directement à cette équipe anglaise. Équipe anglaise qui, elle, s'est défait d'une équipe de Slovaquie, mais une équipe anglaise qui s'est défait difficilement, très difficilement, d'une équipe de Slovaquie sur le score de 2-1. Cette équipe qui était dominée avec un but de Ivan Schranz à la 25e minute. Et là, tout s'est joué à 1 minute. Dernière minute. Corner, centre. Et là, le centre trouve qui? Jude Bellingham. Et là, il vous montre que c'est un joueur extraordinaire qui vient absolument de notre planète, qui vous marque exactement un but qui reste dans la mémoire collective. Ce geste de ciseaux acrobatique. Et là, l'Angleterre, qui était tout proche du précipice, a retrouvé un héros qui s'appelle Jude Bellingham. Et là, 95e minute, ça fait 1-1. Et l'Angleterre va en prolongation. Prolongation qui débute de manière absolument magnifique avec un Harry Kane qui marque immédiatement dès les retours. En termes de possession sur ce match-là, sur cette victoire 2-1 de l'Angleterre, l'Angleterre a tiré 16 fois au but, cadré 2 fois, alors que la Slovaquie a tiré 13 fois, cadré 3 fois. En termes de possession, l'Angleterre a eu la possession du ballon avec 63% de possession contre 37% côté slovaque. L'Angleterre aime avoir la balle. L'Angleterre aime avoir la balle, mais ne sait bien souvent pas à quoi sert exactement cette possession. Elle ne sait pas gérer ces matchs, malheureusement. Donc, du coup, sur ce match-là, l'Angleterre face à la Suisse,
c'est un collectif, le collectif suisse qui joue très bien ensemble face à un collectif anglais qui a beaucoup de mal à jouer ensemble et beaucoup de mal à défendre, mais également beaucoup de mal à marquer des buts. Donc du coup, sur ce match-là, je verrai une surprise. Malheureusement, je l'ai. Vous me dites, en fait, oui, Alex, tu devrais supporter l'Angleterre. Mais d'après ce que j'ai vu de l'Angleterre, j'étais déçu. Donc, sur ce match-là, malheureusement, je vois une victoire d'équipe suisse qui, je pense, va gagner sur un très très faible marge, 1-0 ou sur le score de 2 buts à 1. Mais cette équipe suisse, c'est un collectif comparé à cette équipe anglaise qui est le regroupement d'individualités qui ont du mal à jouer ensemble. Est-ce que cette équipe anglaise est capable de se réveiller à ce moment de la compétition, dans les moments qui comptent? C'est également ce que les grandes équipes savent faire. Mais avec cette équipe anglaise, on a été trop souvent déçus. Donc du coup, pour ce match-là, je vois une victoire de l'équipe suisse de le score de 1 but à 0 ou 2 buts à 1. Franchement, au revoir malheureusement l'Angleterre. Deuxième match, ça va être exactement un match absolument aussi intéressant à regarder. Ça va être un match qui va opposer un peu la Hollande, les Pays-Bas, contre exactement la Turquie. La Hollande est tombée exactement de la Roumanie sur le score de 3 buts à 0. Performance qui s'est assez flatteur, une performance flatteuse, pardon, où quand vous regardez un peu les éléments, le nombre de buts, vous dites, ok, la Roumanie a été dominée, ultra dominée exactement par cette équipe euh, des Pays-Bas. Mais les Roumains ont manqué un peu de réussite. Moi, l'équipe des Pays-Bas que j'ai vue, notamment contre la France, ne m'a pas impressionné, pas tant que ça. Donc, quand on regarde un peu ces deux équipes, on se dit qu'il y a la place pour la Turquie. Mais quand on regarde un peu aussi la performance de la Turquie, on analyse en termes statistiques. La Turquie a été dominée par l'Autriche, mais a su faire face et profiter de certaines opportunités, notamment les opportunités sur coup de pied arrêté avec Arda qui a fait encore un match absolument fabuleux, avec 2 coups de pied arrêtés, 2 corners tirés parfaitement sur la tête exactement du défenseur Demiral qui marque 2 buts de la tête et qui est l'homme du match avec Arda Güler, pardon. Donc du coup, sur ce match-là, je vois l'équipe turque, malheureusement, être éliminée sur ce match-là, malgré que c'est une équipe qui m'a hypé, une équipe qui m'a donné envie. Mais malheureusement, je vois la compétition s'arrêter là pour l'équipe turque. Et malheureusement, je vois une victoire des Pays-Bas sur le score de 1-0 ou éventuellement 2-0 sur ce match-là. Sur le troisième match, qui va opposer pour moi, parce qu'on laisse le meilleur pour la fin, l'Allemagne face à l'Espagne. Donc du coup là, on a un gros match. Un gros match. Franchement, un match qui est hypant. Deux nations une qui organise, l'autre qui a offert un jeu absolument subliminal. Avec l'Espagne. L'Espagne qui tombarde la Géorgie. Avec un match qui a très mal débuté pour l'Espagne, avec ce but contre son camp de Romain Lenormand à la 18e minute. Puis, l'Espagne revient très vite dans le match avec Rodri, avec cette frappe magnifique à l'intérieur de la surface, juste à l'extérieur de la surface de réparation. Fabien Ruiz marque après à la 51e minute pour donner l'avantage directement à l'Espagne. Ensuite, Nico Williams. Quel Nico? Nico, qui met le feu à cet euro. C'est Nico Williams. Les grands clubs européens vont se l'arracher. D'ailleurs, les grands clubs européens se l'arrachent déjà. Avec Arsenal qui est intéressé pour acquérir le joueur. Également, le Barcelone. Barça qui a du mal en matière, sur le point de vue financier, mais qui aimerait réaliser le deal. Et beaucoup de clubs européens sont intéressés par Nico Williams, qui a marqué ses buts à la 75e minute. Puis arrive ce récital, qui est marqué exactement par Dani Olmo à la 83e minute, pour sceller la victoire de l'Espagne sur le score de 4 buts à 1. Quand vous regardez les éléments statistiques, vous avez peur. Parce que cette équipe espagnole remporte cette victoire avec 35 tirs. 35 tirs contre 4 tirs pour côté géorgien. Alors que pendant ces 35 tirs, il y en a eu 13 qui sont cadrés, quasiment la moitié. En termes de possession, l'Espagne n'a pas de rival. 66% de possession contre 24% côté géorgien. Franchement, cette équipe espagnole, elle est dominatrice. Mais cette équipe espagnole fait face à un adversaire qui est un adversaire de poids, qui est cette équipe allemande. Cette équipe allemande qui est au bord du Danemark.
Danemark, franchement, cette équipe allemande, elle est quand même intéressante à voir jouer. Malgré que parfois dans le jeu, elle a aussi beaucoup déçu. Alors là, penalty. Et là, avait à 53e minute, marque ce but qui donne de l'espoir à tout un peuple, toute une nation, que oui, même chez nous, on peut le faire. Et chez nous, on va essayer d'aller chercher soulever le trophée. Ainsi, Jamel Moussala, jeune, mais quelle arrogance de talent. Quel talent brut. Et là, Jamel Moussala, 68e, régale encore une nouvelle fois et marque ce deuxième but pour le Danemark pour ainsi éliminer ce peuple danois. Quand on regarde un peu en termes de statistiques, l'Allemagne tire 15 fois contre 11 fois pour les Danois. Les Allemands ont beaucoup de tirs cadrés, 9 tirs sur 15, alors que les Danois ont cadré que 2 sur 11. En termes de possession, les Allemands aiment avoir la possession du jeu. Ils ont 55% de possession contre 45% côté danois. Mais les Allemands vont devoir faire face à une nation qui aime encore d'autant plus avoir la possession de la balle, qui est l'Espagne. L'Espagne qui est redoutable en possession. L'Espagne qui aime le tiki-taka, mais ce tiki-taka, il est différent. Il est offensif. Il est monstrueux. Il est létal. Et l'Espagne, je la vois gagner ce match. Mais ça va être disputé. Mais n'empêche, cette équipe espagnole que j'ai vue est belle à voir. Et qu'est-ce qu'elle mérite d'aller loin dans cette compétition. Donc du coup, je vois cette équipe espagnole remporter ce match-là sur le score de 2 buts à 1 ou 3 buts à 1 pour l'Espagne. Malheureusement, ça va être le cœur brisé que les Allemands vont devoir rentrer et se dire que ils vont organiser une compétition qui sera orpheline. Exactement, orpheline. Le meilleur pour la fin composera exactement la France au Portugal. Le Portugal, d'abord, dans un premier temps, qui a eu beaucoup de réussite durant le dernier match. Et le Portugal n'a pas été impressionnant. Le Portugal, on attendait beaucoup mieux. Beaucoup mieux face à la Slovénie. Une équipe qui était découpée, parfois, entre la défense qui était basse et l'attaque qui était très haute. Des joueurs qui jouent en attaque, qui ne défendent pas, tels que Cristiano Ronaldo, rattrapé par le poids de l'âge, ou encore Liao, tout jeune, mais qui est exclusivement concentré sur les éléments sur l'attaque, mais pas beaucoup sur la défense. Donc du coup, cette équipe portugaise est très vite découpée. Elle est miraculeuse grâce à un homme qui sauve cette équipe portugaise, malgré le raté de la légende, Cristiano Ronaldo. Costa est là pour lui dire, Cristiano, non, ce soir, tu ne partiras pas à la retraite. Ce soir, tu es encore avec nous. Et ce soir, on va t'aider à te qualifier pour te donner l'espoir que tu vas gagner encore un dernier trophée avec cette équipe, une équipe fabuleuse, mais qui a eu beaucoup de mal face à la Slovénie. Et là, ils ont dû se résoudre. Ils ont dû compter sur un grand Costa qui a arrêté tous les pénaltys de cette équipe slovène pour donner ainsi l'espoir à cette équipe portugaise de gagner sur le score de 3 buts, 3 pénaltys marqués à 0. Et là, sur ce match-là, c'est quoi mon pronostic? Bah écoutez, on va d'abord analyser la France. Parce que cette équipe française a eu du mal, a eu beaucoup de mal. Non pas sur le point de vue défensif, parce que sur le point de vue défensif, cette équipe est solide. Elle est très solide. Notamment avec Maignan, qui rassure sa défense, qui donne de l'énergie à sa défense, qui sait être un leader sur le terrain. Maignan, c'est absolument ce dont avait besoin l'équipe de France. Défenseur gauche Théo fait une performance absolument astronomique, notamment sur le dernier match face à nos amis, nos meilleurs amis, la Belgique. Couloir droit, Koundé qui a été énormément critiqué et que j'ai critiqué parce qu'il faut savoir exactement reconnaître également quand on a eu tort. Mais Koundé vous fait un euro absolument magnifique actuellement avec l'équipe de France. En défense centrale, cette défense centrale qui est solide, cette défense centrale qui est absolument belle à voir jouer avec deux éléments clés. Saliba qui fait une performance absolument magnifique avec l'équipe de France dans la continuité de ce qu'il fait avec Arsenal. Upamecano qui renaît de ses centres tel un phénix. Cette défense est absolument impressionnante. Pas de but, enfin, à part sur penalty concédé dans le jeu.
En défense, enfin, milieu de terrain, Kanté, Tchouaméni et Rabiot qui sera pas là, mais qui sera sûrement remplacé par un Kamavinga. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je ferai exactement une vidéo d'avant-match. Devant, on devrait compter essentiellement sur Griezmann, Thuram, ou éventuellement Kylian Mbappé. Mais cette équipe-là, elle est très dure à battre, je vous le dis à plusieurs reprises, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Défensivement, ce sont des rocs. Offensivement, ils ont les éléments qui peuvent créer le danger à n'importe quel instant. Et donc, du coup, sur ce dernier match, je vois un match disputé, un match âpre, un match de combat, encore un match d'homme. Et sur ce match-là, je vois une victoire douloureuse. Douloureuse de qui? La chatte à Dédé. Et oui, il l'a. Il l'a. Et c'est là, c'est la revanche. C'est la revanche qu'on leur doit. C'est la revanche qu'on leur doit parce qu'ils sont venus chez nous, en France. Ils sont venus exactement nous battre. Exactement. Donc du coup là, on leur doit une revanche. Une revanche digne. Une performance digne. Parce que on se rappelle de ce but qui nous a éliminés. Oui, Elder. Elder qui a marqué ce but. Ah, ce poteau. Ce Gignac. Ce poteau malheureux. Mais je vois exactement cette équipe de France prendre sa revanche face à cette équipe du Portugal. Mais ça va être un match, une victoire à la DT, une nouvelle fois, avec une victoire quasiment à la dernière minute. Et on dit toujours, allez les Bleus, allez l'équipe de France, parce que on est tous derrière vous. Et le chemin ne fait que commencer. Et espérons que le chemin, il sera long. Peu importe quelle équipe vous supportez, en tout cas la team, n'hésitez pas à me donner exactement votre position par rapport à votre équipe. Qu'est-ce que vous pensez de mes pronostics? Qu'est-ce que vous pensez exactement des équipes qui seront exactement des équipes surprises? Si vous avez des équipes que vous pensez seront des équipes surprises, n'hésitez pas à me donner exactement votre position, vos idées. Ce sera quand même très apprécié. Merci beaucoup la team et on a hâte de ces demi-finales, hâte de les commenter, hâte de les analyser et hâte d'être encore une nouvelle fois écouté par vous. Merci beaucoup la team. À très bientôt.